maison en plein air et il sprint sur le toit pendant 15 minutes. Quelle bête. Juste il est con puisqu'il connaît pas le jeu. Quel monstre. Zyra Jungle. Je dois blind, il y a Karma en face. Je sais pas quoi jouer hein. C'est quoi, on va rester sur H pour l'instant. J'aime bien aussi avec Zyra et... En fait le Jhin blind ne fonctionne pas pour moi donc... Faut que je trouve un autre Aekai à blind pick. Blue qui vient le tuer. C'est des stream snipe par Blue. Quel monstre. Hein. Jinx. Ah je trouve Jinx c'est un très mauvais blind. Enfin du moins à mon elo. Du Elo c'est un bon blind mais... Ça reprend encore Smolder contre H. C'est 2 games. Xayah nul en blind. Xayah c'est un blind qui est très particulier parce que si les mecs draft contre toi tu pourras pas jouer au jeu. Donc c'est vraiment pas un bon blind en vrai Xayah. En fait si t'as de la chance ça sera bien. Mais là en plus contre Karma déjà ça démarre mal. Là tu vois typiquement je joue Xayah contre Karma Smolder Garen. J'ai un peu envie de me foutre en l'air. Hein. C'est pas un très bon blind. Corki blind valeur sûre. Corki c'est gaze. Hein. Ok, il prend Blitzcrank contre Karma Smolder. Ça peut être Karma mid. En blind MF c'est good. Ouais MF c'est un blind décent. J'aurais pu MF, j'ai hésité d'ailleurs. Mais Karma c'est un peu chiant. Je préfère la jouer létalité MF. Les skins de H j'en pleure comment ils sont beaux. Attends c'est quoi ton emote, ton truc là 18. Ouais, TwitchCon 2018 ça aurait pu être un peu bizarre. Hein. 18. Merci beaucoup Butch Cassidy pour le prime, OMG. Merci Banti aussi. Putain, vous êtes synchronisés pour les primes, merci beaucoup. Merci à vous la team. Ouais, je remette le truc pour justement afficher les derniers subs et tout. Zaya pas un bon blind, c'était mon safe comme pick je trouve. Non c'est un très mauvais blind Zaya. Après c'est pas aussi Elo auquel vous jouez, je me rends pas compte à plus bas Elo à quel point c'est fine mais... En tout cas à mon Elo je joue Xayah, si les mecs adverses ont 2 d'IQ je ne peux pas jouer au jeu et je n'ai aucun impact dans la game. Donc ça peut passer tu vois mais c'est pas moi qui vais décider comment se passe la game ce qui est jamais bon. Merci Giotoni pour les 1 an, merci beaucoup. Le problème de Xayah c'est que en fait c'est un très bon pick en réception mais dès que tu vas jouer contre la range tu ne peux rien faire avec le perso. Tu peux pas avancer sur les mecs en fait avec Xayah. Du coup bah en plus de ça vu que ça pré-pick, enfin ça first pick Karma qui est déjà un champion range qui peut me tenir à distance. Ah Xayah dans Karma c'est mauvais donc là tu vois je me retrouve encore là en vrai ça va parce qu'il y a Nocturne de Nocturne Garen mais ils auraient jamais pick Nocturne tu vois chez Xayah par exemple. C'est pas un bon blind. Enfin du moins pas à mon elo. Peut-être à plus bas elo c'est bien mais c'est à mon elo c'est pas un bon blind. Aphélos sans blind au pire quoi il y a des items t'es full stuff. Aphélos c'est un bon blind par contre ouais. Pour quelle raison? Pour le Corki Gaze, les Elo Low Master je trouve ça fine. Bah Corki s'est fait nerf actuellement en termes de performance pure, je vais check mais je crois qu'on est sur le bottom 3 des AD carry hein. Un peu plus. Je pensais que c'était un peu... Attends, je check en erreur. Je pensais que c'était un peu plus faible que ça. On n'est pas bottom 3, mais on est... 1, 2... Ah, en vrai de vrai, 1, 2, 3... Bon, on est bottom 5 avec Cork. En termes de performance pure, de pire, il y a Xayah, Smolder, Jhin, Ezreal. Ça reste pas non plus affreux, tu vois, Corki ça joue, mais le champ est pas terrible. Depuis le nerf, c'est pas fou. Pourquoi tu joues pas Lucienne? Je trouve ça un peu overrated, Lucienne. C'est pas genre mauvais, mais en vrai de vrai, je trouve ça quand même un peu overrated. J'aime bien avec Nami ou Milio. Mais autrement, je suis pas fan. On a vu sur la chalice avec Kite Caliste, j'ai pas vu. C'est quoi à gauche, genre les gens qui sont pas des randoms dans la game? Exactement, c'est les pros. Je mettrai pas, je vous crée jamais comme ça moi. Ah non, c'est ici qu'ils sont en général.
Ah, j'aurais vraiment jamais hook comme il a hook. Hein. Je me serais mis à droite ici et j'aurais hook comme ça. En fait, je me serais mis là et j'aurais essayé d'avoir ce bout là et ce bout là. Parce que mec contre un Blitzcrank il va jamais s'y tenir ici, c'est du big grave. Donc c'est quoi comme décaille pour traîner la botlane en first time niveau plate? Bah joue un peu ce qui te plaît, mais sinon pour démarrer je pense que Jinx ça peut être pas mal. C'est un peu les bases de la décarry Jinx donc je pense que c'est pas dégueu. Tu sais, t'as de la dopamine et tout, le champ est pas dégueu. Pourtant avec Notus et Braum ça va pas mal en ce moment. Lucian bof. Braum c'est fine mais... Attends, je vais pas commencer à push la wave, on va se concentrer 2 secondes. J'étais en autopilote là. J'esquive le Q. Nice. Ah c'est chiant que j'ai pris celui-là par contre. Recul il passe level 2, parfait, j'ai eu le temps de sneak. Les 2 casters. Bon c'est pas mal, on tue pas sur le premier hook mais c'est ok, ce creep là je l'ai. Ah, j'aurai besoin de toi pour farm là. J'aurais bien aimé qu'ils le prennent celui-là, ça aurait été divin. J'aurais eu tous les creeps. J'avais un Targon. Merde, je me suis fait hit par le Q. My bad. Ça va éclaire très très vite. Elle a bientôt fini. Il essaie de maintenir la pression avec Blitz. Dommage qu'il recule. En fait, c'est où qui recule? Le creep? Il file ou pas? C'est une vraie question que je pose. Il fait des trucs bizarres. En fait, il met des bons hooks, mais sa compréhension de la lane est très bizarre. Oh. C'est qui Nocturne? Ok, bon, en vrai, ça va. Je sais plus ce que j'avais pris en rune. Ah, j'ai pris beaucoup de thunes. Là, c'est le moment un peu chiant parce que j'ai pas BF, j'ai pas trop envie de bot rang 2 avec Blitzcrank. Je pense qu'on va prendre ça pour tenir la lane, c'est un bon recall. J'ai plus envie d'avoir des stats offensives avec Blitz parce que du coup, quand il veut hook, je veux pouvoir tuer en fait. L'utilité, c'est bien, mais. Petit Dragon est de retour, 2 en 2 games. Je crois que c'est le même joueur. Smolder, c'est pas fou hein, actuellement. C'est vraiment pas terrible. Nous ne sommes pas liés par les apparences. L'aspect change, mais pas notre essence. Qu'il fasse gaffe top, ça peut facilement lui tomber dessus. Eh oui. Ah bah, c'est très dommage d'écouter les pings. Hein. Il va mourir du coup. Bon, un petit flash in histoire de mourir en perdant son flash. S'il te plaît. Non. Bon, au final, les bots rando auraient été plus utiles pour setup le kill. Je ne suis pas morte pour gagner le pardon. Je suis morte pour protéger ceux que j'aime. Il y a pas mal de creeps, je vais aller ward. Pourquoi le flame autant? De quoi, le Kled? Ah, je l'ai beaucoup flame là. Je l'ai vraiment beaucoup flame. Après, si tu parles du Blitz, je le flame pas non plus. C'est juste que je me pose une vraie question. Je pense qu'il est fil. Qu'il est pas fil, hein. Si tu prends ça pour du flame. C'est juste dommage que le Kled meure alors qu'on sait que les mecs sont top depuis genre une vingtaine de secondes.
La gaffe, ça change un homme. Vers la mort. Ok, on récupère la ping, c'est pas dégueu. Te donne à manger au moins. À la bouffe, les gars, ici. La mort. Heureusement, la cantine a le dit. Hein. Oh non, j'ai raté le canon. C'est pour ça que je suis là, hein, d'ailleurs. J'aurais trouvé un moyen de m'échapper sinon. Ouais, t'es avec moi? Mais je comprends pas ce qu'il fait. No joke, je comprends pas. En fait, si tu hook, on fight, tu vois. Je sais pas pourquoi il hook, il recule à chaque fois. Jadis, mes flèches transperçaient leur cible. Désormais, elles As much as possible if we do it fully, if we te hook. Je sais pas, il hook et il part à chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Genre il arrête d'avancer sur les mecs, il me regarde me battre, il est en mode j'ai plus de souhait. En fait il peut auto-attaque, hein, ça fait mal les auto-attaques. Hein. Et surtout ça met la pression aussi. Ça c'est un truc, c'est pour ça que je pense qu'il est flip parce que... J'ai peur de trop comprendre la notion de trade de V2. Ou alors il vient de changer de rôle, je sais pas. Normalement un laner ça traderait encore. Il suffit d'un instant pour passer de l'un à l'autre. Ah je suis mort. Je suis dead. J'avais pas vu qu'il était 6. Ah, faut que je fasse gaffe. Faut que je sois beaucoup plus attentif à la position de blitz et tout. Je troll là. Ok, s'ils peuvent punir de Nocturne, c'est big. Vole le... Dommage. Et que les jungles comprennent pas la notion de trade. Ouais, c'est ce que je me dis. J'étais en mode c'est 100% pas un top. C'est peut-être un mid, mais peut-être pas. Pourquoi m'affrontes-tu? Faut se proba que ce soit un jungler. Hein. Un allié Pas que la retouche, mais... Ah, la touché. Ça va être utile. Ça ne servira à rien. On va récupérer ça. Je l'ai payé pleinement. Ah, faut que je fasse attention à mes habitudes de jeu parce que... Si mon support est fil, il va faire beaucoup de choses aléatoires. Il fait que si je joue un petit peu à l'instinct, ça va forcément mal se passer. Je dirige. Pas de chill. Ah, du coup, Smolder est bien dans la game. Je mets une petite dizaine de creeps, mais... Il a un kill et il est niveau 7 surtout. À l'instar de ma couronne, mon arc incarne mon devoir. J'erre dans les terres sauvages à la recherche des Nice. Parfait, ça a payé tout pile ma BF. Pose-toi à m'égarer. Juste pas que je perde de creep sur cette wave. Si tu touches. Terrifiant le hook qu'il a mis, mais terrifiant. Je tuerai personne, je perds de la tempo juste. J'ai pas voulu haro parce que je me doutais que si Karma joue comme ça, il y a des grandes probas qu'il y ait Nocturne dans le coin. Je voulais garder l'haro pour disengage si jamais Nocturne avait son R. Je te sauverai. J'étais en mode, tu vois, si Blitzcrank touche le hook, ça va forcer un R Nocturne.
Si Nocturne go sur moi, j'ai mes 2 summoners plus mon arrow pour tempo. Et si je joue sur Blitz, j'ai aussi l'arrow pour tempo. Et du coup, je peux le. Normalement, turn de V2, on gagne, tu vois. Si j'ai arrow karma et que je touche, bah du coup, ça ouvre l'opportunité à Nocturne. Et en plus, il y a des probabilités que je la mise. Donc. Nice. Bon, le flash était probablement pas nécessaire, mais en vrai autant assurer, je préfère qu'il assure le play. Ah, il y a Nocturne derrière, je m'en doutais. Encore une fois, si Karma joue comme ça, c'est que normalement elle a du backup. Oh, parfait, notre petit recall, hein. C'est parfait. C'est kills qui me font plaisir. Recall véritablement au petit là. Au gold de près. Il est pas film, mais il a piqué des 2 des saisons dernières. Ok, peut-être qu'il est pas à l'aise sur Blitz, je sais pas. Peut-être juste que... Vision du jeu différente, ça arrive aussi, hein. Ok, j'ai hit la salve, parfait, il la push. Ça fait que je perds que en mêlée. On peut jouer si hook, mais... Autrement, faut faire gaffe. C'est quoi, t'as une surge dans la secondaire? Je te les montre. J'adapte en fonction, des fois je prends les bottes gratuites. Sinon, hein, en fonction de la lane, et je considère que je vais avoir besoin de mobilité assez tôt. Voilà, il se passe quoi en bas là? On peut pas hit ça? Ok, il est très très lent en stacking Smolder, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors normalement Karma est en train de re-open bot vu comment il joue. Oh, nice! Oh, ça c'est vraiment les petits plaisirs. C'est vrai que j'aurais plus joué bot gratuite avec H grâce à ça. Les assists sur les pigeons, c'est vraiment... c'est divin. Vous êtes pas au courant en gros, si vous donnez la vision sur un mec avec votre E avec H, vous avez l'assist. Il faut donner la vision si les mecs ont pas déjà la vision dessus, tu vois. Si les gens ont déjà la vision, bah, y a un pion, ça servira à rien. C'est s'il rentre dans le bush ou si bah, il est dans le full fog. Oh, pré-shot. Je prends jamais cookie sur les AD carry? Non, c'est nul à chier. C'est quoi ce X-Flash? Ah, je me doutais que ça allait arriver comme ça. Petit E. Ah. Oh, il aurait pu me... No joke, il peut me sauver. Vraiment, hein. Il hook E, enfin, il E hook Nocturne. Et je m'en sors, genre. Je me doutais qu'ils étaient là, c'était bizarre ce timing back. J'aurais pas dû step in, c'était vraiment de la merde. C'était tellement obvious. Ah, j'ai quand même goyé E2. Ouais, cookies sur les DKI, c'est naze. Parce que tu perds énormément de value. Pour des situations défensives. C'est exactement la même raison pour laquelle tu vas privilégier bah, des items DPS plutôt que des items tank sur les ADC. Parce que ton taf c'est de faire des dégâts. Les cookies ça va t'apporter plus de tankiness. Et beaucoup moins de damage. Parce qu'il y a non seulement ce que t'apportent les cookies et surtout ce que tu n'as pas. Par rapport à ce que tu considères. Les cookies t'apprennent à jouer au jeu en mode facile en fait. C'est jamais bon. Nice. 33. Ok, bon hook. Bon, faut vraiment que j'ai en tête, je ne peux absolument pas faire confiance à Blitz pour me protéger ou quoi. Et pour m'aider en globalité.
En vrai, c'est juste une machine à hook actuellement. Il touche un hook, tant mieux. Il touche pas de hook, tant pis. Faut que j'ai en tête que s'il touche un hook, il va pas follow up. Que si je me fais go, il va pas forcément me pile. Égarés au fin fond des terres sauvages. Alors ça, c'était obvious encore. J'aurais juste dû reculer. Je suis bête là. Je réfléchis pas assez quand je joue. Je recule, je le laisse mourir tout seul. Tu peux la tuer avec une arrow si j'ai le temps. Ah, j'aurai pas le temps, je pense. Même si elle back ici, ce sera trop tard. Au final, il en file, ça coûte que 150 gold, c'est un area difficile. 90 en vrai, mais oui. Anyway, potion refillable, c'est must-have, hein. Indépendamment de l'early. Jamais inspiration en 2 sur les ADC? Si, par exemple, sur H, je joue inspiration en 2. Ouais, après, tu fais ce que tu veux, hein, si tu veux. Merde, putain, j'ai le fat finger. Oh, il y a un pigeon au lieu de ma salle. Genre, typiquement, les mecs en pro, ils jouent tous avec des cookies, mais. En pro, les mecs vont toujours privilégier la sécurité en fait. Parce que quand tu joues en pro play, t'as pas envie de troll ta team. T'as pas envie que. Que la game soit perdue parce que. À un moment, genre, t'as pris une décision trop agressive ou à un moment. Genre, t'as fait un choix qui était offensif. Enfin, si les mecs ont le choix plutôt entre une solution offensive ou défensive, ils vont toujours choisir défensif. Genre 90% du temps. Parce qu'en pro play, la sécurité, c'est plus sûr. J'ai level up 11, j'ai pas level up mon arrow avant de la tirer. Du coup, je ne joue jamais, tu ne me verras jamais jouer de kiss sur un ADKI. Sauf MF parce que je joue First Strike. Les RFC? Ouais, putain, déjà. Ah, du coup, il s'est remis bien quand même avec les plays de Nocturne bot side. Je suis mort. Normal, c'est pas pour moi. Je vais back. Nice. Je savais vraiment qu'il était pour moi ulti nocturne. Sécurité c'est plus sûr, merci pour ces sages paroles. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Les mecs en pro play, ils ont le choix entre build genre IE pour faire plus de dégâts ou build Shilbo pour avoir moins de chances de mourir, ils vont build Shilbo. Est-ce que c'est la meilleure solution? La grande majorité du temps non, c'est juste que les gens se pissent dessus en pro play, hein, faut juste être honnête. Ok, elle est en train de recall, on prend T1 bot. Et ça va peut-être pas être un peu paradoxal, mais il y a tellement d'instabilité en solo queue que je vous déconseille Cookie. En fait, Cookie t'apporte plus de stabilité. En fait, c'est pas suffisant en solo queue pour que ce soit vraiment... que ça stabilise vraiment la game, tu vois ce que je veux dire? Autant prendre des stats qui vont être utiles dans... genre quasiment toutes les situations. Plutôt que de prendre une rune qui va te servir juste pour l'early et qui probablement n'aura aucun impact sur ton early game. Parce qu'il y a trop de variance en fait. S'il y avait un peu de variance, ça pourrait être bien. Typiquement pro play, dès qu'il y a beaucoup de variance. Ah, je lui donne trop de stack là. J'ai la road de up, Nocturne peut venir, je vais rester collé à un mur. Le R qui m'a mis ce bâtard. Nice, fake side step le Q. Le R qui m'a mis. C'est bien foutu de ma gueule ce monstre. Et ça, le dernier ici vient de prendre la plante, c'est qui? Mel. Ok. Je prends la tourelle, on va voir le Drake, on est fine. Je prends flat elf ou elf scaling. La grande majorité du temps, scaling elf. En fait, j'aime pas jouer pour la lane, je trouve que... Ça dépend des match-up.
Dans les match-up un peu compliqués, assez agressifs, je vais prendre le flat HP. Et sinon, dès que je peux prendre du scaling, je prends du scaling. C'est tellement plus fort. Tu rattrapes trop vite la value des flat HP. Mais ça dépend des lanes en fait. J'adapte. Non, le focus. Je trace une nouvelle voie dans l'ambiguïté de Il va me re-ulti mid Nocturne. Il est toujours pas fini ce dragon? Attends, j'aurais peut-être dû les aider. Mais tant de temps que ça, elle est super faite. Ah, mais elle a pas Liandry, ok. Ah, en bon build en vrai. toute âme doit répondre à l'appel de la renarde spirituelle afin de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Nocturne qui va mult, probablement. Pourquoi personne fait Nabori sur H? Ça sert à rien, Nabori sur H. Tu ne passeras pas. T'as un spell qui a pas de CD en fait. En gros, t'as un spell qui a pas de CD et un spell qui fait pas de dégâts. Donc, tu builds un item qui te rend tes CD sur. Bah, ça va fonctionner que sur un sort. Mais c'est bien d'avoir son pigeon tout le temps. Hein. Ça donne plein de visions. Hein. En solo queue, frère. Pourquoi ça sert la vision en solo queue? Ça peut faire des damage. En pro, ça pourrait se faire Nabori H pour justement cycler beaucoup ton E. Quand tu choisis entre crit et Anit sur H, c'est très simple. Quand je lance la game. Alors attends. Ça dure trop longtemps le debuff. Okay. Quand je lance la game, ça dépend ce que je tag, tu vois. Si je me dis j'ai tagué ranked, je me dis ok bah je suis en ranked, je veux tryhard. Du coup j'ai envie de gagner, du coup je vais build crit. Si je tag une normale, je dis allez est-ce que j'ai envie de troller aujourd'hui? En fonction peut-être que pour le plaisir, ça peut partir et dans ce cas là je... What? Comment c'est possible qu'il meure là? No joke. Je suis choqué carrément. C'est juste suicider Blitzcrank. Je suis les complaintes de ceux qui sont perdus. Ah, je serais mort du raid. Restez à votre place quand même. Je me casse un Nocturne multi. Et que je remeurs. J'ai le flash karma. En tant que reine, j'aimais mon peuple. Je lui ai tout donné. Ah, il s'était fait Michael, effectivement. J'ai pas vu, faut que je revoie. J'avoue que karma à Michael, c'est parce qu'elle lui est Michael là-haut. Elle tabasse cette hache? Eh oui, parce que j'ai un vrai build. C'est le vite. J'ai pas d'arrow pour vous aider. On persinera sur le pop. Je tire au full blind. Non, dommage. Mon destin est écrit à la nation. Semble-t-il que mes erreurs étaient inévitables. Vraiment? Putain, mais c'est trop broken phase rush. Recule mon frère ou tu vas mourir. Souvent, nous devons choisir entre notre devoir J'ai un peu le seum. T'es sérieux cette TP bot là? Bah, des trucs ça me terrifie un peu, hein. Les decision making certaines fois c'est inquiétant. étrangement calme. Pas duo avec Tréton en vue? Je crois pas que je fais duo avec Tréton et les GM, non? Non. Allez cash, il vaut mieux enchanteur au support engage, c'est whatever. Je ne suis pas le jugement. Je suis l'absolution.
Parfait. J'ai peur là, on est en range de Nocturne. Cover Syndra. C'est de la merde ça. Il y a vraiment de la chatte que ça n'est pas route. Hein. Je suis la reine errante, et je vous guiderai. C'est les mêmes stats que Runan? De quoi? Navori? Attends, c'est toujours le débat sur Navori H là? On va voir le chat. Ah, ne build pas Navori H, je t'en conjure. Si tu le fais, arrête. Hein. Ça ne sert vraiment à rien. Hein. On a fait une hache, les bêtes. J'ai attrapé mon frère. Ne fuis pas de cette bête. Pas avec les bots tier 3, ça c'est sûr. En fait, Navori H ne sert à rien. Oh, merde, je viens de... Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Pas besoin de moi, non? En fait, tu n'as aucun intérêt à build Navori H, regarde, je vais te montrer la différence de stats. C'est effectivement les mêmes stats que Runan, mais en fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est justement l'effet de l'item. Donc, globalement, les items zen ont plus ou moins tous les mêmes stats, à part Danseur Fantôme. Mais c'est l'effet qui est intéressant. L'effet de Navori ne sert à rien sur H. Alors que l'effet de Runan est divin parce que tu vas slow en zone, tu vas farmer plus vite. Donc tu vas clear tes waves plus vite. Être plus souvent disponible. Plus tu clear vite, plus t'es dispo. Donc tu clear vite, donc t'as plus de ressources. Tu peux être plus présent sur les fights. T'es plus rapide à back, t'es tout le temps plus présent globalité sur la game. J'espère. Et si tu fais Danseur Fantôme, bah juste t'éteins complètement Navori en termes de stats. T'en es que t'as 25% d'AS et 6% de move speed en plus. Même RFC est bien plus intéressant, une attaque à distance c'est beaucoup plus fort. Navori vraiment sur H c'est vraiment un item à bannir. Hein. Si tu le fais, ce que je veux juste te conseiller c'est arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, tu vas prendre Navori pourquoi? Pour ton Z. Quand tu salves en plus tu peux plus auto-attaque donc... Tu vas même pas forcément gagner du DPS de base, faut spam les salves. On peut jouer ça slow. Tiens, un flash dans ta gueule. Nice. Peut-être end. Ok. Tu perds globalement beaucoup de value au-dessous, faut pas oublier non plus que tu joues Approach Velocity sur H. Qui fait que tu vas aller plus vite vers les targets que t'as slow. Et du coup quand tu as Navori, enfin quand tu as pardon Runan, t'as plus de proba, enfin tu vas gagner un petit peu de mobilité, ça assez peu. Ah Blitzcrank par contre sa game. Il touche ses hooks hein, c'est bien hein, mais en termes d'intelligence de jeu on n'est pas au top hein. Non. Mais du coup oui vu que tu as plus de targets, il y aura des moments où tu vas juste courir vers les mecs mais ce sera pas des mecs que t'as auto. Mais que t'auras hit avec Navori, du coup non seulement tu les slow mais en plus tu vas gagner de la move speed. Bon, je pense pas qu'il y aura un débat sur Navori H mais je te donne mon avis si jamais. Je n'ai pas le lobby. Ouais, nickel. T'as pas musqué par le level up du E, t'as quand même upgrade le R. Non, j'ai up le R et le E en même temps, mais le R juste avant. Tu sais, j'ai fait finger en mode un peu rapide, j'ai fait RE. Et du coup, ça a bien up le R, c'est bon. T'inquiète pas, j'étais à niveau 16 avec encore 2 points qui manquaient sur le. Ah, j'étais entre Syndra et Kled, mais. Ça partira sur Syndra parce que c'est l'ultimate de Kled qui m'a convaincu. Après, elle a fait 2-10. Hein. Et du coup, c'est un main support? Ah! Et voilà, il a pas l'habitude de jouer Blitzcrank, ça se voit. Et ça se voit.